Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 31. J'espère que vous allez bien et je vais vous présenter ce que j'ai fait hier en loisirs créatifs et surtout tricot. Et que tricot d'ailleurs. En ce moment c'est que tricot. Faut que je reprenne ma couverture, j'ai envie de la reprendre, ma couverture au crochet. Il va juste falloir que que je trouve un petit bout de temps, que j'enlève un projet une journée pour faire la couverture à la place, ou je sais pas comment je vais m'organiser encore. Mais, euh, je vais réintégrer un petit bout de couverture de temps en temps. Une fois par semaine comme j'avais, c'était bien. Faudrait que je reprenne ça. Faudrait que je reprenne ça. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne aussi le tirage au sort, puisque là pour l'instant j'ai 5 encours sur mes aiguilles que je fais au quotidien. Et du coup, j'ai plus de place pour rien d'autre. Et du coup, mes tirages au sort n'avancent plus. Alors, il va falloir trouver une solution. Soit je passe mon pingouino en secondaire et, et je prends un tirage au sort à la place. Donc en secondaire, ça veut dire qu'il vient de temps en temps. Mais j'ai envie de le faire. J'ai très envie de le faire. Et puis là, il fait complètement moche. Et de porter un pingouino tout en couleur, j'en ai très envie. Donc, le pingouino n'est pas le n'est pas l'encours à mettre de côté pour l'instant. Le pull pour chérie, bah non plus, puisque c'est pas pour moi. Donc ça, ce qui est pas pour moi, je fais en priorité. Les chaussettes, bah, j'ai un test, donc ça, je peux pas mettre de côté. L'autre, j'ai envie qu'elle soit finie demain, donc je peux pas la mettre de côté non plus. En gros, je peux rien mettre de côté en ce moment. Le seul que je pourrais, c'est le pingouino. Mais j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, ma chaussette test, justement. J'ai bien avancé, j'ai fini le pied. Voilà, donc aujourd'hui, j'attaque le talon. Je vous donne des petites nouvelles, hein, toujours sans vous la montrer, puisque je n'ai pas le droit. Donc voilà, elle doit être finie pour le 9 février, donc je suis large. Je pense même pouvoir m'éclater en faisant une tige assez haute. Ouais, la fille qui dit 2 secondes avant qu'elle voudrait faire d'autres choses et qui dit, et là, elle va rallonger. Mais en même temps, si je la fais pas haute, je la porterai quasiment pas, je le sais. Donc autant la faire bien haute. Enfin, bien haute. Je vais pas la faire au genou, celle-ci, mais je vais la faire quand même, je sais pas, 10 cm au-dessus de la cheville à peu près. C'est ma hauteur normale. Voilà. Ah, et Saphir qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a, Saphir? Viens. Va-t-elle venir? Ne va-t-elle pas venir? Elle s'est perdue en chemin, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai pris la chaussette de West. Hop. Elle avance, mais pas vite, hein. C'est long quand même. Ah bah là. Elle a retrouvé son chemin. Donc, oh, elle est terminée. Mais non, c'est pas celle-ci. Dommage. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Oh, que c'est beau. C'est lumineux par rapport à celle-ci. C'est fou comme quoi. Juste le fait d'échanger les couleurs, ça peut... Elle est tellement lumineuse, celle-ci. Ursula me disait qu'elle préférait les côtes roses. Bah, moi aussi, je crois que... Et pourtant, j'adore le bleu, hein, vous le savez. Mais celui-là est trop foncé. Enfin, c'est Saphir, il faut pas que je dise du mal d'elle. Hein. C'est le coloris Saphir. Mais oui, celle-ci dégage beaucoup plus de luminosité. Elle est trop belle, quoi. Faudrait que je vous les montre du même côté, ce serait mieux. Voilà. Donc, j'ai fait 3 rayures hier, de là à là. Puisque j'en avais fait 2, 1, 2 et là 3. Donc, il m'en manque 3 aujourd'hui et ensuite, je passe au talon. Voilà. Bon, la fin approche quand même. On n'est plus... Enfin, si on est encore loin. Il y a combien de rayures sur le pied? Je n'avais pas calculé la dernière fois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rayures. Donc si je fais 3 rayures par jour, ça me fait 4 jours. Plus la pointe. La pointe, ça prend rien du tout, ça prend 1 heure. Donc admettons 5 jours, 6 jours. Il me reste à peu près 6 jours, une semaine quoi, dessus. À moins que je les prenne... à moins que je les prenne 2 heures sur un live. Ou que j'ai le temps de les prendre avant le live un petit peu. Parce que là pour l'instant je suis à fond sur la chaussette de Céline avant le live. Du coup, celle-ci avance un peu moins. Forcément. Tout ne peut pas avancer en même temps. Hein, comme on disait l'autre fois en live, on n'a que 2 mains. et les projets ne se tricotent pas tout seuls à côté de nous quand on est en train d'en faire un. En même temps, ça me plairait pas parce que j'ai envie de tous les tricoter. J'ai pas envie juste qu'ils soient terminés, j'ai envie de les tricoter. Donc, ça me plaît bien de les tricoter moi-même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai avancé le Maraled Magic Sweater. Et j'ai terminé ma section 2. Et oui, il y a des choses qui avancent bien. Hop, donc j'ai rectifié ma petite erreur. Enfin, c'était pas vraiment une erreur, j'avais fait 2 fois le même rang, du coup ça avait un peu décalé mon point de riz. Du coup hier, j'ai défait un rang pour commencer. Et ensuite, eh ben, j'ai continué mon point de riz. Voilà. Et donc voilà la section 2, elle est immense. Je fais bien de faire celui de chéri en premier parce que... Alors... Donc section 1, section 2. Et là, je vais venir mettre la section 3 ici. Donc on va continuer sur les mailles qu'on a là. Et on va venir faire un triangle ici en brioche. Enfin, je vais venir faire toute seule. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas trop ce que ça donne. Non, c'est de l'autre côté en plus. Comment ça marche? Je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est comme ça? Bah non, on doit avoir la pointe en haut. Ah oui, mais c'est parce que là, je suis à l'envers. Ou alors, c'est parce que ça, c'est le dos. Et du coup... Ah oui, c'est le dos. Exact, il me semble. Hein. Donc, du coup, ça fait un truc dans ce style-là. Hop, avec ça dans le dos. Et le triangle là qu'on va venir faire, il va venir se poser ici, il me semble. Bon, avec West, il faut pas se poser de questions. Ah, je me suis mis... je me suis capturé les cheveux. Avec West, il faut pas se poser de questions. Il faut tricoter. Quoique, il y avait une erreur au début du point de riz, j'ai bien fait de me poser des questions quand même. Mais tout ce qui est construction, il faut suivre. Il faut suivre et pas se poser de questions. Donc, il me reste ça sur ma petite boulette de laine. Hop, donc ça, je pense que je vais pouvoir couper mes ciseaux. Hop. Alors, où suis-je? Hop, voilà. Donc ça, je vais pouvoir ranger dans mes restes. Je pense avoir moins de 10 grammes là. Donc ça ira dans mes restes de moins de 10 grammes. Ça ira par exemple pour des chaussettes, des grosses chaussettes d'intérieur. Oh, j'ai trop envie de me faire des grosses paires de chaussettes, genre chaussons quoi. Moi qui ai toujours froid les pieds. Hop, je le pose là. En attendant, il va falloir que je pèse. Donc je ne range pas tout de suite. Voilà. Donc voilà pour la section numéro 2. Alors, attention, Bella, elle est juste à côté de moi. Vous ne la voyez pas, mais elle est juste là.
collé à moi. Alors, que je vous montre. Vous voulez voir? Je vous montre. Je vous montre. Voilà. Alors, attendez. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc, c'est le dos. C'est bien le dos, ce que je suis en train de faire. Je vous montre. Sur cette photo-là, on voit bien. Donc, j'ai fait la section 1. La section 2 qui arrive sur l'épaule. Et donc, la section 3 va être derrière l'épaule. Et ça, je crois que c'est dans le dos, ça. Là, il nous montre le dos. Donc, en fait, ces deux sections, ça va venir former la manche. Donc, comme ça. Alors, pour moi, c'est tellement immense. Ouais, j'aurais pas de questions à me poser pour me faire des manches longues. Elles seront déjà longues rien qu'avec la première section. J'aurais pas beaucoup de sections à rajouter. Je vous baisse un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, ça va venir donc comme ceci. Ouais, sur l'épaule, c'est ça. Et donc, on a le début de la manche comme ça. Hop, ça c'est le début de la manche. Voilà. Alors, pour vous montrer, c'est pas facile. Ça, c'est droit comme ça. Voilà. Alors, évidemment, pour moi, c'est beaucoup trop grand, donc j'arrive pas à le poser. Et voilà. Voilà à peu près ce que ça va donner. Si j'essaie de le tenir comme lui. Et donc, sauf que ça, c'est derrière, en fait. Si je ne me trompe pas. Pardon. Je pense que c'est derrière. Ah, quoique non. C'est peut-être devant. Ah oui, bah c'est devant, d'accord. Donc on a ça. Et là, après, on va venir faire dans le centre la partie verticale rayée. Hop. Voilà, donc là, on a la section 1, la section 2, donc la section 3 qui va être derrière. Et voilà. Ok. Donc pour moi, pour ma robe, comment il va falloir que je fasse? Parce que là, c'est beaucoup trop grand. On est d'accord. Et c'est pas une robe que j'ai. Quoique. Ouais, je pense que je vais faire en fingering plus mohair, du coup. Prendre des laines plus fines, tout simplement. Parce que là, l'emmanchure, elle m'arrive plus bas que le coude. Donc ça va pas. Ça va pas. Ou alors, il faudra que je fasse moins sur la hauteur. Moins sur la hauteur, peut-être. Hop, si je monte comme ça. Bref, il va falloir que j'adapte. J'ai l'habitude. Il faudrait pour moi que je fasse tout ce qui est en bleu en moins, en fait. Je pense. Avec ça de hauteur pour recouvrir l'emmanchure, c'est suffisant. Si on met comme ça, ouais, c'est largement suffisant. Largement.
C'est même un peu grand encore. Mais bon, si je réduis aussi la taille de la laine, je devrais avoir un moins grand et du coup aussi réduire le nombre de rangs. Je vais m'amuser, je crois, pour ma robe. Hein. Heureusement que je commence par un prototype. Voilà, pour bien me rendre compte. Parce que c'est vrai que sur une photo comme ça, bon, on voit que c'est parachute. Mais déjà, Stephen West est très grand. Donc on peut pas se comparer. On n'est pas comparable du tout. Mais en plus, le fait que ce soit large sur lui, ça nous paraît moins large que ça ne l'est en réalité, vu qu'il est très grand. Bon, voilà. Donc pour moi, il va falloir que je réduise l'épaisseur de la laine et le nombre de rangs. Là, il y a beaucoup trop de rangs pour moi. Et peut-être même pour Seb. Mais Seb, il aime bien les trucs larges aussi, donc c'est pas grave. Il le mettra au-dessus de ses habits pour se tenir chaud. Ce sera son pingouino. Voilà, voilà. Donc là, c'est le dessous de la manche. Ouais, c'est compliqué à positionner. Hein. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Mais moi, vous voyez, la section 1, elle me fait la manche entière déjà. Donc, ouais. Bon, va falloir finir ça et voir pour la suite, pour le mien. Donc, aujourd'hui, j'attaque la brioche. Et je suis trop contente. Et c'est donc, je vais vous montrer la petite portion. Elle est où? Elle est là. Donc, oups, ça c'était mes ciseaux. Donc, j'ai fait la section 1, la section 2, et là je vais faire donc la 3, c'est ce petit triangle en brioche. Voilà, il y a 120 rangs je crois, à peu près, mais si on regarde, on doit faire des diminutions très régulièrement, donc je pense que ça va aller relativement vite. Donc c'est de la brioche unicolore, donc il me faut 2 fois 50 g de fingering. Donc hier, j'ai regardé ce que j'allais prendre et j'ai trouvé un cake de Scandaleuse. Donc c'est la moustache de Fonty. J'ai 100 grammes, donc je vais prendre un brin, le brin de l'extérieur, le brin de l'intérieur et je vais la doubler sur elle-même. Voilà, comme ça j'aurai une brioche unicolore et normalement je vais user tout le cake, à peu près. On verra. Je suis jamais bien dans les clous au niveau métrage et grammage nécessaire, mais on va voir. Donc voilà, aujourd'hui je vais attaquer la brioche. Je suis trop contente. Alors est-ce que je peux faire ça en live? La diminution, je sais la faire. On fait donc une diminution sur tous les rangs. Donc on a 6 rangs de mise en place. On a une diminution sur le rang 3. Et ensuite on répète les rangs 3 à 6 30 fois. Donc on a bien une diminution tous les 4 rangs. Du coup ça va de plus en plus vite puisqu'on a de moins en moins de mailles. Est-ce que j'aurai fini aujourd'hui? Je sais pas. Je pense pas. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Même si on réduit le nombre de mailles à chaque fois, 1 heure ça passe très vite. Coucou Topaz. 1 heure ça passe très vite.
Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça, tout à l'heure. Ensuite, après le live, donc j'ai pris le châle de Stéphane West, encore, mais toujours lui en ce moment. Donc le châle de Stéphane West, que j'adore, j'adore, j'adore aussi. Alors là, je suis en plein dans la brioche, et j'adore. Forcément, j'adore. Hein. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Donc j'en étais là, voilà ce que j'ai fait. Alors on augmente, hein, comme vous le voyez. C'est trop beau, c'est trop beau. Cathy, je suis jalouse. C'est trop trop beau. Et donc, je venais de faire une augmentation là. J'en ai refait une, deux. Donc là, je suis sur la 3e répétition sur 20. Voilà. J'en ai fait 2 hier, entières. Bon, je vais pas en faire 2 tous les jours, hein, puisqu'à force, les rangs vont être immenses. Mais c'est trop, trop beau. J'ai hâte de le continuer ce soir pour voir. Bah, ça va toujours faire pareil en fait, sauf que bah, les augmentations vont à chaque fois, on va tricoter sur l'augmentation des rangs, puis on refait une augmentation, puis on retricote, puis on réaugmente, etc., etc. C'est trop beau. J'adore. Et à tricoter, c'est très agréable aussi parce que c'est très simple. Comme ça fait un effet waouh. Mais en fait, bah, la brioche, c'est très très simple. Hein. Alors, il y a le rang d'augmentation où il faut faire un peu attention. Mais quand on sait augmenter, c'est très très simple à faire. Hop, donc, mon petit progress keeper. Donc, je le change de place. Hop. Voilà, il est prêt à redémarrer. Mais pas moi, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. On verra ça après le live. C'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. Et de l'autre côté, hop, parce que l'avantage de la brioche, c'est que c'est beau des deux côtés. Voilà. C'est magnifique. Oh, j'adore. Et je trouve que les couleurs, ça va. Niveau couleur, on voit bien la distinction. Ça contraste bien. Je vous montre d'un peu plus près le motif de brioche. Donc là, c'est les maillons droits. Et là, c'est les maillons verts. Donc sur les rangs pairs, non, impairs, les rangs en droit sont dans la couleur principale. Et sur les rangs pairs, les rangs en droit sont dans la couleur contrastante. Donc, il y a pas... Enfin, c'est très facile. Voilà. À ce soir, petit châle. Oh, la journée va être longue sans toi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il me reste juste mon pingouino après. Hein. Je vous ai montré tout le reste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah si, c'est ça, puisque les chaussettes, je vous les montre pas. Alors, mon pingouino. Attention, attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis. J'ai terminé la section 1. Voilà ce que j'ai fait hier. Donc, on voit le petit... On le voit pas très bien, il faudrait que je le change celui-ci. On va mettre celui-là. Hop. Alors, j'ai fini, oui et non. Mais j'ai fini quand même. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment.
hop, je prends un nanomarqueur qui ne va pas abîmer mon beau penguono. Je le remets tout en haut. Hop, et je vous explique. Donc, là, je vous avais dit, il faut répéter 65 fois les rangs 1 et 2. Donc, pour former le rectangle du dos. Je vais vous le montrer sur le livre. Alors, le penguono, c'est page 114. Saphir, viens! Le penguono, voilà. Donc, ce que j'ai fait, hop, là, c'est ça. C'est cette partie au poindris. Donc, on voit qu'en dessous, il y a encore des côtes. Et au-dessus, c'est pas fini non plus. Il y a le col. Donc, normalement, on répète 65 fois donc les 2 rangs. Ça, c'est une petite saphir qui m'a attaqué. Et donc là, ça doit recouvrir le dos. On est d'accord. Hop. Donc moi, j'essaie de me lever pour vous montrer correctement. Hop. Donc si je mets mon début de dos à cette hauteur, sachant qu'il va y avoir des côtes, hop, j'arrive quasi en haut du dos, vous voyez. Voilà. Et là, il y aura en plus le col. Donc là, j'ai 60 répétitions sur 65. Mais je pense arrêter là parce que je pense qu'il y a assez, tout simplement. C'est assez grand. Surtout que le point de riz, ça s'étire. C'est un peu comme le point mousse. On peut étirer un petit peu, vous voyez. Du coup, je m'arrête là. Parce que 65, ça fait 10 rangs de plus. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, ça fait ça en plus. C'est pas énorme. Mais si j'ajoute ça à toutes les sections, à la fin, je me retrouvais avec un truc qui fait 50 cm de trop. Donc, je m'arrête là. Et je vais faire... je vais adapter en fait... voilà. Je vais tout adapter en fonction de faire du sur-mesure. Tout simplement. Je ne veux pas trop large. Donc là, c'est bien. Vu qu'il y a des côtes en bas encore et le col en haut, je me dis que c'est largement suffisant. Voilà, du coup, j'ai pas fait 65 répétitions des 2 rangs, mais 60. C'est assez. C'est assez. Voilà. Alors, il me reste de la laine, hein. C'est pas du tout le problème. Mais le problème, c'est que le penguono maille et que je le porte en étant la plus à l'aise possible dedans. Parce qu'un truc trop grand, là, il y a quoi comme côte à la fin? Il y a au moins 5 cm, je pense. Border. On a 2 rangs à répéter 9 fois. 10 fois, puisqu'on les répète 9 fois de plus. Donc ça fait 20 rangs. Donc là, ça fait... Ouais, c'est largement suffisant. 20 rangs. En plus, si je fais de la brioche, parce qu'on a option brioche, je pense, et option point mousse.
C'est ça. On a soit option brioche, soit option pain mousse. Pour les côtes du bas. Donc c'est largement suffisant. Donc je vais pouvoir attaquer les petits boudins. Alors est-ce qu'il faut que je coupe? Ouais, je coupe mes laines. Hop. Voilà. Donc section 1 terminée. Je suis trop contente. Donc section 2, ça va être les petits boudins donc sur la gauche. Donc ça, je vais pouvoir mettre de côté. Alors, je sais pas si je vais... Pour l'instant, je vais les mettre de côté. Et peut-être que les bordures, je les ferai avec mes restes. Je verrai en fonction de ce que j'ai utilisé ou pas. Donc là, il me faut... Donc... Hop. Donc là, je vais venir faire sur ce côté-là. Sur ce côté ou celui-ci? Non, c'est celui-ci. Donc il va falloir que je mette mes mailles en attente là sur un autre câble parce que sinon je vais pas être très à l'aise pour tricoter. Donc là, je vais venir relever des mailles tout le long là et faire les petits boudins. Donc, et on va partir vers la gauche. Donc, je vais les faire. Alors, la première, j'avais dit quoi? Elle m'attaque. Je me fais attaquer par un cake de laine. Elle me l'a balancé dessus. Non, mais alors. Donc, je vais commencer par le jaune. Ensuite, je vais faire le petit boudin vert. Et enfin, je ferai le rose. Voilà, 3 petits boudins. Alors, je vous montre ce que j'appelle les petits boudins. Parce que ça ne s'appelle pas des petits boudins, mais c'est des petits boudins, quoi. Alors, là, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ah, si, les voilà. Oula, ça, c'est un penguono. Hop. Donc, les petits boudins, donc c'est ça. Voilà, on a 3 petits boudins là. Alors là, il a fait le dos complètement différent. Il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait les instructions pour faire... Mais en fait, une fois qu'on a le nombre de mailles, on fait ce qu'on veut sur toute la hauteur. Il n'a pas fait que du point de riz. Génial. Est-ce que je peux... Waouh, bah là, on voit bien les petits boudins sur cette photo-là. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je sais pas si je vais pouvoir les faire aujourd'hui. Je vais regarder les explications pour voir si je peux faire ça ce soir. Je pense que je vais devoir commencer avant ce soir parce que relever les mailles dans le noir, ça va pas être trop possible. Il y a plein de sortes de penguono faisables, c'est trop marrant. Donc, ben là, on les voit mieux sur cette photo-là. Les petits boudins, voilà. C'est ça que je vais faire. Donc, vous voyez, j'ai le dos là pour l'instant et je vais venir accrocher les petits boudins ici. Voilà. Donc, je pense pas pouvoir faire ça le soir. Hein. Quoique, je sais pas. Je vais essayer. Bon, je verrai. Je pense que je peux le faire. Parce que, bon, je vais relever avant ce soir. Relever mes mailles. Mettre en attente mes mailles là sur un autre câble. Et ce soir, je ferai le tricot des boudins. Pour faire les boudins, donc on fait
une bande de jersey, donc ça je peux faire le soir sans problème. Et après, il faut tricoter ensemble les mailles sur l'aiguille avec les premières mailles relevées, avec le premier rang en fait. Ça, je suis pas sûre que je puisse faire le soir. Donc peut-être je prendrai autre chose pour le soir. Ouais, ça va pas trop être possible. Alors la partie jersey, si, mais après, on a quoi? On a 6 rangs, donc je vais pas avoir assez de tricot à faire. Je vais avoir trop de temps. Enfin, je vais avoir fini bien avant 23h. Du coup, je prendrai pas ça ce soir. Je vais le prendre dans le live. Et ce soir... Bah, du coup, je sais pas trop ce que je vais prendre ce soir. Je verrai bien. La brioche. Je peux peut-être prendre le Marlette Magic Sweater ce soir. Et faire la brioche. Ce qui veut dire que cet après-midi dans le live, j'aurai la chaussette de West et ça. Et après le live, mon châle de West. Et ce soir, le Marlette Magic Sweater. Je pense que je vais y aller comme ça aujourd'hui. Et si vraiment je vois que la brioche du Marlette est trop compliquée pour le soir, je pense pas, hein, mais je prendrai une manche de mon Ridari. Pourquoi pas? Puisque il me faut un truc zéro cerveau. Soit ça, soit... Ah, on est le 31, j'ai encore pas le droit de castonner des côtes de chaussettes. C'est dommage. À une journée près, j'aurais pu castonner des chaussettes. Peut-être que celles de Mademoiselle Petroni seront à un stade où je peux faire le soir. Pourquoi pas aussi, je verrai. Voilà, on verra bien ce soir. Donc voilà, ça va avancer tout à l'heure. Je suis toujours aussi contente de le tricoter. J'adore. Donc on voit la démarcation de quand j'ai changé de mini, mais bon, ça me dérange pas. De toute façon, les tricots d'Ouest, c'est du multicolore à fond. Donc là encore, c'est soft. Hein. On voit une démarcation, mais c'est plus un fade quoi. Et moi, ça me dérange absolument pas. Voilà, voilà. Alors niveau couleur, je préférais celle-ci. Elle était moins éteinte, on va dire. Celle-ci est un peu fade, je trouve. Mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en vrai, on voit beaucoup moins la différence, comme d'habitude. Hein. En vrai, alors oui, je vois où est la démarcation. Mais parce que justement, l'autre couleur était beaucoup plus lumineuse. Mais ça se voit beaucoup moins que là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous ai tout montré, tout raconté pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Salut! Avoir eu ça dans mes sacs à projet pendant. And I haven't added any length to the back panel. J'ai fait des petits cadeaux qui vont avec, bref. Je suis super contente de l'avoir reçu. Ce sont des options que je propose en patron, donc manche courte, manche longue, avec ou sans dentelle. Mon dosage d'hormones, ceux qui connaissent, vous. Que je voulais faire, mais pas pantoute, mais c'était ce que j'avais dans mon stock. Je saoule mon mari en fait. Donc le fait